Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 septembre 2025. Basoda Oyo, lobby Oeleki, Basalaki Basoda, Mapinga FRDC. Même chose Basalaki na Wazalendo, Basalaki na groupe Mai Mai. Lelo, Bakomi Mapinga ya armée révolutionnaire congolaise. Ya AFC. Vous sepalité? Vous sepalité? Comme vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a cessé d'honorer et de soutenir le militaire parce que ce sont ces vaillants combattants qui font ce que nous puissions avoir la paix que nous avons, bien que partielle, compte tenu de l'agression actuellement. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi, Uvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument, et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni, cette politique-là. Donc, en tout cas, moi je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Honorables députés, Assemblée nationale. Pardon. Et si on trouve que le bureau ici est fermé, on dépose de l'autre côté ici. Et nous sommes venus avec notre pétition, nous constatons que le bureau de l'Assemblée a fermé intentionnellement le bureau du courrier, de réception des courriers. Et c'est pourquoi nous avons fait recours au huissier judiciaire pour déposer chez constater et déposer chez le secrétaire général de l'Assemblée. Donc, le secrétaire général est de l'administration de l'Assemblée nationale. Mais c'est ici où on dépose le président de l'Assemblée nationale. Et c'est tout cas. Mais la place non, ba député tango na yambaki bango. Na yebisaki bango ke na koki ko s'interférer na démarche na binoté. Comment expliquer que ngai député baza ko empêcher nga na s'exprimer en tant que député? Comment vous avez na parler du peuple? Député aza na droit ya kosala oye ayebi. Na yoki ba mosusu balobi oh non, il dépêche nazo créer des ordres. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques
des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ça veut dire ma vision des choses, comment je pense faire les choses quand je vais arriver au sommet, comment je pense diriger mon pays, comment je pense travailler pour le peuple, comment je pense travailler pour la RDC. Mbote batata, naba mama, naba ndeko nyonso, totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele, pona kolanda émission au pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple, Jonathan Lumbila, nakabola kanabino, information nyonso etali mboka na biso, information politique, information économie, information sécurité, tolobela rapé peuple, chagrin à peuple, passi à peuple, souffrance à peuple, tout dénonce en cas, pe babiloko ezoleka contre population et surtout contre mboka na biso RDC. En tant qu'acteur politique, naya rapé na ba idée nanga, naya rapé na vision nanga, yango tozolo bakino pouvoir et à peuple, tout bunde la peuple, tout bunde la mboka. Sans plus tarder, nous avons rajouté rubrique à sika na chaîne Oyo Masolo ya RDC, émission Ezolega na Lingala. Comme ça, nous allons aussi vous expliquer plusieurs choses déjà totalement différentes. Cette émission na émission parce que kuna tolobela ba sujet mususu pe tolobela ba sujet mususu. Donc ici nous parlons vraiment de la globalité de la situation géopolitique, géostratégique internationale, mais aussi géopolitique et géostratégique régionale. Voilà. Les sommaires de cette émission, avant de prendre les sommaires, je vais vous demander d'abord à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout rester jusqu'à la fin parce que il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, j'ai dit, c'est la fin qui justifie vraiment le moyen. En tout cas, cette émission, c'est comme une dissertation. Nous commençons d'abord avec dissertation na kati ya Kinshasa, introduction, développement, la conclusion. Donc, yangonde na sarabino botika latina suka. Voilà. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille, appelez tout le monde. Bouvanda pona Rolanda, émission où il y a peuple, émission pouvoir, il y a peuple. Voilà. Les sommaires de cette émission, mes amis. Nous allons parler sur la situation de Joseph Kabila. Joseph Kabila est en Zambie. Hier, j'ai eu des informations que Kabila a quitté la Zambie pour la RDC, donc à l'est du pays, là où il a son QG. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Joseph Kabila n'est pas seulement allé en Zambie, il a fait le tour, il y a un pays tout au hasard, tout autour de la République démocratique du Congo, en cherchant des solutions. Comment frapper M. Tshisekedi? Ça, c'est le plan B de M. Kabila. À part Joseph Kabila, nous allons parler de la situation de M. Tshisekedi. Sa situation lamentable et chaotique. Tshisekedi, depuis qu'il a regardé la vidéo de l'AFC 23, Tshisekedi a zabienté. Et Tshisekedi a décidé de commencer à faire tomber, soi-disant, ce que lui il appelle des traîtres de Vital Kamerhe et Sama Lukonde. Et nous allons parler aussi de ça. Nous allons parler de la situation de Vital Kamerhe. Monsieur Vital Kamerhe malmené, humilié. Je ne comprends pas pourquoi Vital Kamerhe ne démissionne pas. Et son frère vient de montrer au créneau pour expliquer à son grand frère, monsieur, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Nous allons parler de la situation globale de notre pays. Donc, on a des sujets phares. On va parler de l'Est, Willy Ngoma qui entre en guerre, qui entre dans ce système de M. Tshisekedi. Je vous avais présenté des gens qui Tshisekedi, comme militaire, il y a AFC. Aujourd'hui, on va encore entrer parce que c'est Willy Ngoma Zuba relais et Amakabouala. Donc, nous allons vous parler, nous avons 4 sujets majeurs et nous avons aussi des micro-sujets que nous allons vous présenter dans cette émission. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses. L'IDPS est en train de nier, ceci, c'est là. Patati. Donc, Marambaro le Benzé, Belebo, Zelora Oulia, et Laura Oumela, Bovandi Botalatina Souka, pour nous comprendre. On a bon, ça manche déjà à veste parce que tout décoller directement. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons la première vidéo de cette émission.
au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour parler du projet de budget 2026 qui sera bientôt déposé, un budget qui devra prendre en compte les priorités de tous les secteurs de la vie nationale et les attentes de la population. Pour y parvenir, le vice-premier ministre en charge du budget a initié plusieurs réformes. Adolphe Musito a mené une série de consultations avec les ministres sectoriels. Détail Dominique Dinanga. Il veut marquer d'une empreinte spéciale son passage au ministère du Budget. Comptant sur son expertise et son expérience dans la gestion des finances publiques, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Musito, envisage des réformes profondes pour donner à la RDC un budget réaliste à la hauteur non seulement des ambitions du gouvernement central, mais aussi des attentes de la population congolaise. Dès son entrée en fonction, Adolphe Musito s'est fixé un véritable défi, doubler le budget national. Une mission pas facile, mais possible avec la volonté politique et l'accompagnement de tous. Technicien chevronné, l'homme n'a pas tardé à imprimer sa marque. Rigueur, méthode et vision, justifiant ainsi le casting du chef de l'État Félix Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa. À l'approche de la session budgétaire de septembre au Parlement, le vice-premier ministre Adolphe Musito, accompagné du vice-ministre Élisée Bokoumana, a supervisé le 24 août 2025 les travaux des Bibois dans la commune de Lansele à Kinshasa. Ces travaux ont abouti à l'élaboration par les experts du ministère des 12 documents devant accompagner le projet de loi des finances lors de son dépôt au Parlement. Le projet de budget attendu au Parlement devrait tenir compte des priorités dans tous les secteurs de la vie nationale. Raison pour laquelle le vice-premier ministre, ministre du Budget, a initié une série de consultations avec les ministres sectoriels. Une innovation saluée par ces derniers. Nous devons d'abord féliciter son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Budget, pour cette initiative. Nous avons été satisfaits de cet exercice qui est une innovation. Les besoins sont illimités, les moyens sont très limités. C'est ça la contrainte budgétaire. Nous avons convenu avec le VPM et son équipe que la contrainte budgétaire qui est là est bien comprise par les ministères de l'aménagement du territoire, mais en même temps que les ajustements sollicités puissent être pris en considération pour que notre action au cours de l'exercice 2026 soit une action qui permette au gouvernement de réaliser ses objectifs. Nous avons fait un plaidoyer au regard du caractère stratégique du secteur de la communication et de la nécessité pour nous de poursuivre le travail, notamment la modernisation de médias publics, RTNC, ACP, Renatelsat, et la nécessité pour nous de préserver l'image de marque du pays et de continuer le travail de la mobilisation que nous avons commencé autour de la guerre. Parmi les priorités, le rétablissement de la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, victime de l'agression rwandaise. Pour que nous soyons en sécurité, il faut s'occuper de ceux qui font la sécurité. Et nous travaillerons de sorte à ce que nous avons toujours rêvé que notre armée puisse être, qu'elle soit en réalité cette armée-là que nous rêvons. Nous savons aussi que la République passe des moments compliqués. Nous sommes en pleine guerre et nous ne pouvons que comprendre la situation. Il y a des équilibres qui vont être faits pour que chacun trouve son compte. Vous savez que nous faisons face à la guerre. Nous ne devons pas avoir des prétentions exagérées dans les demandes de crédit. Mais il y a un travail qui va continuer entre les experts. C'était une réunion fructueuse. Évidemment, nous avons défendu les priorités de la diplomatie, en particulier dans cette période assez critique que notre pays traverse, et en vue des échéances importantes auxquelles nous allons faire face en 2026, y compris l'entrée de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité. Lors de ces consultations, les ministres n'ont pas seulement justifié leurs dépenses, ils ont aussi évoqué leur contribution au trésor public. Nous, comme ministère du Commerce extérieur, nous avons voulu démontrer au ministère du Budget que nous sommes à même également de contribuer efficacement à l'accroissement de notre budget. Au niveau du ministère de l'économie, il y a 2 structures qui viennent d'être créées ou recréées par des décrets pris par son Excellence Madame la Première ministre, le Fonds des régulations économiques et la Commission de la concurrence, qui devront donc démarrer au cours de l'exercice 2026. Et en tant que ministre de tutelle, je me suis battu pour que ces 2 structures soient suffisamment budgétisées. Je rappelle que nous sommes les deuxième secteur qui ramène beaucoup de fonds au trésor public. Après les mines, c'est les télécoms. Les résultats de ces consultations devraient être présentés à la première ministre Judith Suminwa pour délibération essai
avant le dépôt du projet de budget exercice 2026 au Parlement. C'est donc une nouvelle approche qui se veut participative, inclusive et stratégique afin de construire un budget plus cohérent, réaliste et orienté vers les résultats. Dominique Dinanga, pendant ce temps, les routes nationales. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission concerne le budget de la République démocratique du Congo. Je vais vous expliquer ce qu'est le budget. D'abord, nous allons vous dire la première ministre et son ministre du budget, M. Adolphe Muzito, mais c'est 16 milliards, ont présenté un budget au bureau de l'Assemblée nationale. Le budget présenté par ces gens-là, c'est 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars pour le budget de la République démocratique du Congo pour la projection de l'année prochaine. Mes amis, je vais vous expliquer c'est quoi un budget. Un budget, d'abord, c'est la loi. On appelle ça la loi des finances. Le budget sert à quoi? Le budget sert à servir le pays pendant un an. Chaque année, le pays doit se doter d'un budget pour la fonctionnalité de l'État ou soit la fonctionnalité du pays. Dans le budget, nous allons trouver les salaires de tout le monde. Même si Tshisekedi qui a dit « Oh non, je ne connais pas mon salaire », il doit connaître son salaire parce que c'est mentionné dans le budget annuel. Il y a les salaires de tout le monde, les fonctionnaires de l'État, il y a le salaire de tout le monde, tout le monde travaille dans l'État, salaire na bango, à part ça, il y a des projets de l'État. Qu'est-ce que l'État va faire l'année qui suit, l'année qui qu'est-ce que l'État doit faire et comment est-ce que l'État va faire? Comment l'État va dispatcher les dépenses de l'État dans l'année Oezoya? C'est ça qu'on appelle le budget. Si un pays n'a pas de budget, un pays est bloqué parce que le pays ne peut même pas investir. Parce qu'il y a des pays où ça a un investissement, par exemple, dans l'agriculture, par exemple, dans l'élevage, par exemple, dans la pêche. Donc, le budget est là pour refaire fonctionner l'État. Et dans le budget, nous trouvons aussi ce qu'on appelle la population. C'est quoi la population? Comment la population se retrouve dans un budget? Si un pays se dote d'un grand budget, ça veut dire ceux qui manquent se doter d'un budget, ça veut dire que ce pays-là, c'est un pays riche. Si nous regardons la plupart des pays tout autour de notre pays, ça veut dire nos pays voisins, ou soit ma pays, ou soit l'Afrique, ils n'ont pas de si grands budgets comme le nôtre. Si la RDC a 20 milliards de budget, ça veut dire la RDC a la capacité de faire fonctionner son État dans plusieurs domaines. D'abord, comment va récolter un budget? C'est ça d'abord il faut voir. Budget ezali mbongo oyo pays esali. Ça veut dire année oyo mbongo pays esali ba bénéfice ba maramuto to récolter mbongo tout au pays ezanango esali nde ba kangisi yango ba lobi bon année passée tout ça là qui 20 milliards yango nde to projeter 20 milliards ana pour na fonctionnalité à l'État année prochaine. Ça veut dire ce qui budget matique ezaki de baloba 9 milliards jusqu'à 20 milliards, il faut ba salaire à bateau mata. Il faut amélioration à la vie quotidienne à Congolais là. Il faut amélioration à la vie sociale les là. Il faut infrastructure et tongama, ça veut dire nzela, école, amélioration soit hôpitaux, université. Donc ce qui budget mati, ça veut dire vie y a Congolais puis il faut y mata. Je crois que toujours se faire comprendre. Mais subitement Tshisekedi depuis il est arrivé au pouvoir, il a que des budgets astronomiques. Mais les budgets votés par les députés nationaux, mais comment est-ce que va retomber dans la vie sociale et à Congolais? Si Souminois vient nous dire, et son ministre du budget, Adolphe Muzito, si j'étais au Parlement, n'a pas parole. Nangaki na tout na bango, bozu 20 milliards, ndenge nini, et puis wapi. Comment on va récolter un budget? Je vous ai expliqué. Budget ça bénéfice Yamboka. Parce que Nicolas Kazadi, qui était ministre des Finances, il a dit à son sein, il a dit que nos entreprises va générer un bénéfice te. Mais générer un bénéfice te. Parce qu'il faut que tout n'a soumis. Comment elle a fait? Yena Mozito. Comment ils ont fait
pour récolter les 20 milliards. Si dans ces 20 milliards-là, les peuples congolais, ils ont se retrouvé, social et amour qu'ils ont changé, milo qu'ils ont continué comme mata, inflation ils ont mata, perte ya valeur ya franc congolais, stabilité ya mboka ezate, insécurité, tout ça na ba infrastructure tout ça na ba nzela ba école malonga ba hôpitaux tout ça na ba université ba recherche scientifique et ça les maraté. Mais comment est-ce que vous pouvez nous dire que nous avons un budget de 20 milliards? Avec ces 20 milliards, comment est-ce que vous allez dépenser les 20 milliards? Et le pire encore dans cette situation, on va expliquer aux Congolais la vérité pour nous tous au salaire. Le pire encore dans cette situation, c'est quoi, mes amis? C'est lorsque les militaires ne sont pas impayés. Non, ben, ne sont pas. Lorsque les militaires sont impayés, lorsque les policiers sont impayés, lorsque les fonctionnaires sont impayés, lorsque le professeur et les autres sont impayés. Comment un pays qui se dote d'un budget astronomique et nous arrivons à une situation pendant 3-4 mois, ça ne peut jamais arriver si un budget est voté. Parce que le budget est voté, déjà, quand on vote un budget à l'Assemblée nationale, ça veut dire que c'est l'argent que l'État a pour dépenser l'année au Zoya. En fait, budget a bénéfice, et ça récolte, il y a l'État. Budget eza nga économiste na expliquer bino po ba ko sabino pa ba muzito na ba bludu fomba ba faux économiste ba to lokuta na ko expliquer pas je prends la loi des finances longtemps ngwa na on peut sabino point par point ya erreur ya l'état ya mboka na biso. Donc mes amis, c'est ça en fait ce qu'on appelle les budgets. Ça ne peut en aucun cas arriver que ba vota qui budget dans l'Assemblée nationale mais les gens sont impayés. Parce que mongo o ya bato wana ba projecta qui pona année wana et que wapi. Parce que quand on vote un budget, il y a tout dedans. Le budget a bénéfice ya mboka. Donc, oyo to salaki, oyo te récolta qui année passée, to sangisi mbongo wana, to sangisi mosolo wana, pour te projeter yango année prochaine, ndenge nini to kolesa peuple, ndenge nini to kobongisa banzela, ndenge nini to kosala social ya peuple, ndenge nini to kofuta bato. Un budget, eza mbongo eza déjà. Parce qu'on n'est ni Congo à un niveau que non, bah vota qui loi de finances, mais les gens sont impayés pendant 2, 3, 4 mois. C'est parce que bah toi là bah kako sabino, bah kako zoba peuple. Le pire est quoi? Nous avons l'Assemblée nationale malade. Tous ça là bah député miteuse au salate monta habiti, abi mon sala qui député. Nous n'avons pas de députés net sur bomoni en France, bah quoi ici 2 fois bah premier ministre na bango. Quand il a question un budget. Bah beaucoup voté budget à premier ministre. Bah 5 censure, bah quoi ici gouvernement. Parce que un premier ministre, Madame Soumino, nous voulons voir le jour que vous allez présenter le budget à l'Assemblée nationale. De nous citer les biso point par point, salaire à bas fonctionnaire, y'a bas militaire, y'a bas nani, y'a président, ah banda point par point, investissement à l'État, banzela ba osala na combien, ba école ba otonga combien, ba nini, na mbongo eza déjà. Ça veut dire batola ba ka kokosa bato ba kosa ka peuple ba kosa ba wi ke ba député ba maelete ba yebi na ba kosa la contrôle parlementaire te ba yebi kosa la contrôle à gouvernement te ba yebi ko réfléchir te sur le budget. Parce que ça ne peut jamais arriver que vous avez voté un budget et après ba salaire ba futa bato. Ce sont des budgets ce qu'on appelle des budgets fantômes, des budgets fictifs. Juste pour montrer regardez ça, je vais vous dire une chose. Kabila faisait voter des budgets de 4 milliards, 3 milliards pour le pays. Mais regardez le niveau de vie des Congolais. R. Kabila Zaki, président, na vie na bino lelo, R. Tshisekedi na pouvoir. Dollar et mati, inflation et memara, on va venir à la diminution à pouvoir d'achat et à peuple. Ça veut dire que non, le peuple est incapable. Il y a le peuple est incapable de routine d'abord dans la classe, il y a se faire soigner, il y a commis battre là, n'enge zalaki na vie à Kabila. Matata pono, chaque les 15 abandaka ko futa batu. Salaire ya matata pono bandaka ko umela te. Maintenant budget à 4 milliards. Comment fait-il? Vous avez quadruplé, triplé, je sais pas quoi, vous avez triplé, vous avez quadruplé le budget, mais nous avons des difficultés de stabiliser le franc congolais.
Nous avons des difficultés de payer les gens. Nous avons des difficultés. Pas si Matili Soussou, Koleka Bato, Bando voté Babidja, 4,3 milliards. Comment tu peux expliquer? L'explication est claire. Les budgets votés par Soumino et Zabidja Lokuta. Moi, je parie fort. Mouton pour remplacer Tshisekedi. Il faut ça la audit Yamboka. Ndenge Ousmane Sonko na Diomaye Baïfa Basali na Sénégal. Bon, on a ndenge Makissa la kosa ba Sénégalais na ba député na bazoba. Ndenge mo na Congo. Tshisekedi, je parie fort que biso normalement budget au Tshisekedi vaga a voté na train de vie à ba Congolais. Et ça ba 1-2 milliards. Si vous regardez les 4 milliards de Kabila et la vie qu'on avait au Congo et les 16 milliards, les 20 milliards de Tshisekedi et la vie que nous avons au Congo, si tu es un économiste intelligent, tu vas voir que non, notre budget est de, si c'est max, c'est 1 ou 2 milliards de dollars. Je vous dis, moi, les économistes, j'ai un diplôme en économie ici en école Napoto. Donc, budget Nabiso c'est à 1 ou 2 milliards. Mais il faut auditer les pays pour voir ça. Comme on parle des députés, nous allons voir les scandales tout autour de M. Vital Kamerhe. Et puis, je vais revenir pour parler. Prenons la vidéo. Maintenant, là, on a commencé à signer la même la pétition est nous sommes là en train de déposer. Nous commençons la pétition quand nous sommes là en train de déposer. Venez. Moulema. Nous avons écrit les écologistes on a mis les réceptionner les candidats et ça c'est nul. C'est ça la démocratie. Non, pour les attaques de la démocratie, on va déposer alors. Non, ça va être déposé. On vient de faire recours à la justice. Oui. C'est la justice qui va déposer. Oui. Vous l'avez déposé aujourd'hui auprès d'un huissier. Aujourd'hui avec un huissier. Vous l'avez fait ou vous le ferez? Nous sommes accompagnés par le huissier. Ils vont déposer. Mais vous n'avez pas pris part au huis clos qui a été dégagé tout à l'heure? Non. On a parlé d'un huis clos tout à l'heure. Un huis clos, c'est pour demander pardon, pour passer aux aveux. Et vous n'en voulez pas? Vital Kamerhe va partir et nous sommes dans la procédure. C'est ici, le huissier. On parle. Voilà. Donc, ici, et le pardon n'a rien à voir avec la pétition. Nous continuons avec notre procédure. Ce qui nous inquiète, oui, nous il ne faut pas parler. Nous sommes dans notre cabinet, il ne faut pas parler. Nous avons fait avec notre collègue. C'est les bureaux du peuple. C'est les bureaux de la population. C'est bon. On écoute. Non, on entend pas le caméraman. Pour les images, on a les images. Assemblée nationale. Pardon. Et si on trouve que c'est le bureau ici est fermé, on dépose de l'autre côté ici. Et nous sommes venus avec notre pétition, nous constatons que le bureau de l'Assemblée a fermé intentionnellement le bureau du courrier, de réception des courriers. Et c'est pourquoi nous avons fait recours au huissier judiciaire pour déposer chez constater et déposer chez le secrétaire général de l'Assemblée. Donc, le secrétaire général est de l'administration de l'Assemblée nationale. Mais c'est ici où on dépose le courrier du président
de l'Assemblée. Et surtout qu'après l'ouverture, le président nous a demandé d'attendre encore parce qu'il y avait d'autres documents que nous devions récupérer. Mais malheureusement, l'administration tout entière devrait attendre jusqu'à ce que le député puisse parler. Mais dans son discours d'ouverture, le président Kamer a demandé pardon. Cela ne suffit pas. Ça, c'est autre chose. Le pardon n'a rien à voir avec les dépôts du mémoire. Vous démocratique qui va répondre à la fondamentalisation de notre pays. Officier public et ministériel, près la cour d'appel de Kinshasa Matiki. Vous pouvez recommencer. Je suis maître Blaise Koulengi, huissier de justice, officier public et ministériel, près la cour d'appel de Kinshasa Matiki. Selon la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et l'organisation de la profession d'huissier de justice, à son article 13, nous octroie les attributions pour faire notre travail. Parmi les attributions, nous avons l'une de signifier des actes, d'exécuter des décisions judiciaires. Et si longtemps que nous sommes arrivés ici, comme vous venez de le dire, on a constaté que l'adresse ou l'endroit qu'on devrait déposer le courrier est si bel et bien fermé. Nous constatons, donc nous actons, nous prenons ça en acte et nous allons dresser une note d'huissier s'il n'y a pas une autre place à déposer cet acte. Voilà un peu, merci. Pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différences précises. Je vous remercie. Merci. Voilà les amis, nous avons regardé le député, les gens qu'on appelle honorables. Pour moi, je les appelle les déshonorables. Les députés se sont complètement bousculés sur la question de M. Vital Kamerhe. Ils se sont bousculés pour la destitution de M. Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée nationale. Je vais d'abord, avant d'entrer dans ce sujet, je vais d'abord lire ce que le petit frère de Vital Kamerhe dit. Didier Kamerhe, frère biologique de Vital Kamerhe, prend la parole. Finissons avec les lamentations et les demandes. Notre dignité tant qu'homme n'a pas de valeur monétaire. Et la confiance de notre peuple ne s'achète pas. Soyons prêts à renoncer à toute table occulte. Si les respects mutuels et la confiance ne sont plus présents dans les discussions, dit le frère de Vital Kamerhe. C'est moi qui ai dit ici. Vital Kamerhe, démissionné. J'ai dit et je répète, c'est moi qui ai dit ici. Vital Kamerhe, démissionné. Il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Arrêtez d'être comme ça, arrêtez de vous accrocher au pouvoir quand on est en train de vous humilier. J'ai dit à Constant Moutamba la même chose. Quittez la chose avant que la chose te quitte.
Démissionnez. Pourquoi les Congolais, nous n'avons pas cette culture de démissionner quand on ne veut plus de vous? L'idiotie et l'ironie du sort, M. Caméré prend la parole le lundi. Au lieu d'être un grand homme, Caméré vient demander pardon comme un lâche. Comme un lâche. Monsieur Caméré ne sait pas quand il y a un adage qui dit, c'est lui qui s'esquisse s'accuse. Avec la carrière politique de Caméré, avec tout ce que Caméré a fait dans sa vie en tant que politicien pour le pays, Caméré, comment vous n'arrivez pas à sortir par la grande porte? Vous voulez quelles humiliations? Tshisekedi ne veut plus de vous, Caméré. J'ai dit ça, ça fait déjà 6 mois. Dès le premier jour, quand j'ai commencé des émissions, j'ai dit que Tshisekedi a avorté Caméré. On a commencé par envoyer ces 10 ponts-là à Eliezer que nous allons regarder ici. On a commencé par envoyer tous les charlatans, tous les insulteurs de l'Union sacrée et de ceux qui a IDPS contre Caméré. J'ai dit à Caméré, démissionnez, partez, partez, partez. Boyo kakate, oyo batu ya ndenge nini baza batu moko boye. Vous voulez vous accrocher au pouvoir même quand on va vous humilier. C'est quel genre de peuple? Biso la Congolais, baloka biso na mamba pouvoir, tous en bando qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit Caméré, démissionnez, partez. Ayo kita yo landia bandi ba discours de Dieu et puis asengina pardon. Quelle malédiction, quelle honte avoir cette classe politique stupide. Et j'ai écrit que nous avons la classe politique la plus médiocre de l'histoire. Je vois quelqu'un qui me dit, les pires existent. Nous avons la classe politique la plus médiocre, incompétente, des idiots, des malades, des fous qui dirigent le pays. Les cupides, les détournaires, des personnes moins intelligentes, incapables d'élaborer un plan pour le pays, incapables d'élaborer une vision claire pour le pays, même des pays où la dictature règne. Ça n'existe, des députés incompétents, des députés qui députés. Et ne venez pas me dire le contraire. Si les choses ne marchent pas au pays pendant que nous sommes riches, nous avons tout chez nous. Ça veut dire que nous avons une classe politique très incompétente. Et il faut l'admettre et l'accepter comme ça. C'est la vérité. Pourquoi Caméré veut s'accrocher au pouvoir? Quelle est la maladie au babeta ba congolais na tonga pour ba démissionnaire? Même quand on est entré, même Erbazoko humilié. C'est quoi la stupidité sur cette affaire? Caméré, partez, monsieur Caméré, partez. Vous ne voulez pas écouter. Vous allez être humilié comme Moutamba. Tshisekedi ne veut plus de vous. Vous êtes des obstacles de monsieur Tshilombo. Vous êtes ces obstacles, en fait. Ce monsieur est malade. Tshisekedi est malade. Il veut modifier la constitution. Le monsieur est prêt à sacrifier même sa femme pour rester au pouvoir. C'est un malade. Tshisekedi n'est plus normal. Il doit s'interner. Il faut pas interner, il va faire soigner. Vous allez mourir comme ça. Vous allez être humilié comme ça. Tshisekedi est malade. Il est malade. J'ai dit à Moutamba, partez, démissionnez, sortez par la grande porte en tant que des hommes d'État. Venez à l'opposition, luttez. Le Koso et les Kibino, Moyibi et les Kibino. Ba politicien Nzala, le Koso, Miyibi. Et la mon appel peuple bimi, ok, peut soutenir Moutamba. Pourquoi démissionner qui était Moyibi? Des cupides, des gens de moins que rien, vous ne servez à rien. Le pays n'a plus besoin de vous, partez.
Vous voulez que vous accrochiez l'Union sacrée, on vous humilie, on vous insulte, on crache sur vous, on fait tout ce que... Premier ministre, alors que c'est Tshisekedi qui a demandé la chute de Moutamba, il a demandé la chute de Samalukonde, il a demandé la chute de Kamere. Il ne vous aime pas, il croit que vous êtes des rebelles. Et vous communiquez avec Corneille Nangaa. Il n'a plus besoin de vous. Des personnes moins intelligentes. Vous n'avez pas de conseillers, vous n'avez pas d'enfants. Si Kamere était mon père, j'allais lui dire, papa, démissionne. Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de yeux, vous n'avez pas de tête à réfléchir. Vous ne voyez pas la vérité ou bien vous ne voulez pas accepter la vérité. Quel genre de politicien vous faites la honte de la nation? Nous avons le malheur de vous avoir comme des politiciens. Le pays a le malheur d'avoir Kamere, d'avoir Moutamba, d'avoir tous ces gens-là, des Kipid, Yibi. Ils sont prêts à vendre leurs âmes pour l'argent. Ils sont prêts à vendre leur dignité, respect en tant qu'homme, personne pour l'argent. Démissionnez, vous ne voulez pas, on va vous humilier. Bon, humilier Kamere. Humilier ce monsieur. Parce qu'il ne veut pas écouter. Monsieur humilié, benga incompétent, benga nyoso lingi, bo sala na yo lingi poza maele te, abo iko démissionner, bo humilié, s'il s'accroche au pouvoir, humilié-le. Bo benga batutu bayoka so batutu idepes, bo finga Kamere, bo humilié, parce que ça tata mazo comprendre te que tu l'omba lingi te, ça fait déjà 6 mois j'ai parlé de ça. J'ai annoncé la chute de Moutamba. J'ai annoncé la chute de Kamere. Ça fait 6 mois. La seule raison que Tshisekedi n'avait pas fait tomber Kamere, c'était parce que il n'avait pas de moyens alternatifs. Qui va remplacer ce monsieur? Et maintenant, Tshisekedi est dormir. Nous allons prendre cet élément de Kamere Nengazoloba et puis nous allons revenir. Prenons la vidéo. On a fait bon de maturité. Je vous ai dit tout à l'heure, les motionnaires comme les non-motionnaires sont des députés. La Chambre, c'est la dialectique, c'est la démocratie. Mais une démocratie basée sur le seul intérêt général et sur l'amour et la fraternité entre nous. Les mensonges, les mesquineries n'ont pas de place dans cet hémicycle. Merci. Merci. La pétition, c'est parmi les moyens pour les députés de pouvoir revendiquer quelque chose. Maintenant, c'est à voir si le quorum a été atteint pour que la pétition soit recevable ou pas. Les pétitionnaires déposent la pétition et ils vont se défendre. Vous dites que les députés touchent les 21 000 $. Les consorts, nous sommes ici dans une souffrance. N'est-ce pas? Et je vous dis, je vous parle sincèrement. Moi, c'est ma première législative. Je touche 4 100 $ comme émolument. Oui, on peut le reprocher beaucoup de choses, mais moi, je ne saurais pas le dire ici. Parce que moi-même, je suis là. Et puis, je vais lui parler ça en face ces jours-là. Quand il va se défendre, moi, je vais lui dire. Je pense que nous avons tous suivi les discours magistraux du président de notre Chambre. Et nous y avons trouvé dedans quelqu'un de très compréhensif. Il s'est humilié. Bien sûr, là où vivent les gens, il ne manque jamais de problèmes. Et les revendications des collègues députés étaient légitimes ou sont encore légitimes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à présent, 80% des revendications des honorables députés ont été rencontrées et ont trouvé des solutions. Aucun député national ne souhaite la déstabilisation des institutions. Mais tous les députés nationaux ont droit au respect, ont droit à la dignité, ont droit au social, ont droit au respect du règlement d'ordre intérieur. Par conséquent, le député n'attend que l'application du règlement intérieur, nos droits, notre respect, notre considération. Donc, nous ne sommes pas là en train de mener une démarche
pour un individu, mais plutôt c'est notre droit de contrôler ce qui gère tout ce qu'on met, ce qu'on met à notre disposition. Et donc, il n'y a pas une quelconque demande ou démarche visant à déstabiliser les institutions. Il s'agit de notre bureau à nous. Notre bureau, nous avons voté le bureau et nous avons le droit, lorsque ça ne marche pas, de sanctionner. Elle est là parce qu'elle va être déposée dans les minutes qui suivent et que nous allons nous exprimer s'ils vont nous convaincre, parce que c'est pour la première fois qu'on ouvre la session, immédiatement on demande les huis clos. Alors qu'on a l'habitude de demander des huis clos pour traiter toutes les questions relatives à la gestion de notre bureau, aucune occasion ne nous a été offerte. Et donc on veut en découdre avec le huis clos, comprendre, mais la chute, c'est ce que nous avions déposé. Et donc le huis clos, c'est juste écouter. Mais on n'a pas à reculer pour une démarche qui témoigne notre détermination, notre engagement. Nous sommes déterminés à ce que, ici il n'y a pas le pardon, il ne nous a rien fait, mais il est simplement question, est-ce que notre démarche, nos demandes ont été répondues? On n'a aucune dent contre qui que ce soit, et il n'y a aucune petite idée de déstabilisation des institutions. Voilà les amis, nous avons regardé la réaction de Kamere lui-même et certains députés. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Malgré, je suis en train de taper sur Kamere parce qu'il veut s'accrocher au pouvoir malgré que Tshisekedi ne veut pas de lui. Mais Tshisekedi, il a trahi tout le monde. Toutes les personnes qui ont tendu la main à Tshisekedi pour aider ce monsieur, il a trahi, il a craché sur ces gens-là. Le monde ne marche pas comme ça, M. Tshisekedi. Vous allez trahir tout le monde, mais tôt ou tard, vous allez aussi être trahi. Le karma existe, M. Tshisekedi. Tshisekedi a commencé par trahir Genval, là où il y avait Fayoulou, il y avait Bemba, il y avait Katumbi, il y avait Matungulu, il y avait tous les opposants. Tshisekedi a trahi. Nous avons vu comment Tshisekedi a appelé pour retirer sa signature et aller faire ce qu'on appelle cash avec Vital Kamerhe. À l'époque, à Nairobi, Tshisekedi donne sa parole et il signe avec Vital Kamerhe. En 2023, je vais soutenir ta candidature en tant que président de la République. Et il accepte, il vient, il signe encore l'accord avec Nanga et Kabila pour le pouvoir. Nous avons vu tous FCC Cash signer un accord. Et c'est comme ça que ça a mené Sylvestre comme le Premier ministre, et il y avait la moitié des premiers ministres de l'FCC et de Tshisekedi. Dans le gouvernement, il y a Sylvestre. Tshisekedi trahit Kabila. Il commence à violer la Constitution en changeant des magistrats de la Cour constitutionnelle, en violation totale de la Constitution de notre pays. Il trahit, il traque Kamerhe, il a humilié Kamerhe, il a humilié la famille de Kamerhe, il a humilié les enfants de Kamerhe. Kamerhe en prisonnier. Il vient, il fait sa chose là de l'Union sacrée en collaboration avec Katumbi, Jean-Pierre Bemba. En fait, l'Union sacrée n'appartient pas à Tshisekedi, appartient à Bemba Katumbi. Et c'est comme ça qu'il a proposé à Katumbi d'être son premier ministre. Katumbi a dit non, Katumbi a présenté Sama Lukonde. Il vient, il détruit le parti de Katumbi. Il vole les députés de Katumbi. Il vole le ministre de Katumbi, le Moïse Nzonzangi. Et Chéribin démissionne. Il tue Chéribin Okende. Parce qu'il a démissionné, il n'a pas voulu être très trahir Katumbi. Il prend les Lutundu, les autres. Donc, il détruit le parti de Katumbi en volant les députés. Il trahit Katumbi. Il tue Chéribin. Tshisekedi a trahi tout le monde.
Il n'a pas une personne où Tshisekedi a respecté ses engagements, des accords et autres. Tshisekedi a trahi tout le monde. C'est un grand traître qui a trahi même notre pays. En signant l'accord chaotique avec le Rwanda à Washington, en donnant la légitimité et légitimer le rebelle en acceptant d'aller négocier avec Yadoua. Un grand traître qui dirige le pays. Aujourd'hui, c'est Kamere qui est encore trahi pour la deuxième fois, un Kamere qui ne comprend pas. Il est allé les samedi 14 de ce mois, rencontrer M. Tshisekedi en tête à tête. Kamere essaie de rappeler à Tshisekedi des engagements. Il dit à ce monsieur, Tosolo la Kaboye, Tosala Kaboye, rappelle-toi de ce qu'on a dit, alors que Tshisekedi c'est un malade, qui ne se rappelle de rien, qui a l'amnésie, qui ne comprend pas. Il ne veut même pas écouter. Il a pris Kamere son temps pour rien. Et Kamere croyait que s'il va faire ses discours lundi, parce que Tshisekedi après ses paroles, que tout va se reléguer bien, ceci, c'est là, tu seras président. Kamere naïf qu'il est, il sort à Oya. Il croit qu'il a gagné la guerre. Et on vient présenter un fou, Kabouya, venir dire des bêtises pareilles et Kamere touche encore la tête. Écoutons Kabouya, comme ça nous allons revenir pour parler sur ces sujets. Mais non, ba député tango na yambaki bango na yebisaki bango ke na koki ko s'interférer na démarche na binoté. Bino bozosa musala na bino. Comment expliquer que ngai député baza ko empêcher na s'exprimer en tant que député? Beaucoup de gens parlé du peuple. Député, Azan a droit à Kosala Oye Ayebi. Nayoki Bamousou Balobi. Oh non, il dépêche n'a créé des ordres. Ceux qui t'ont vu qu'à échantillon, il y a eu des pèses. Il dépêche n'a que 76 députés. Oye va voter dans la liste sans parler de mosaïque. Même ceux qui sont sanguisés dans la mosaïque, Tokoko Mana, 152 députés. Mais pour nous déjà, Batu va signer et comme ils sont 135. Est-ce qu'il est fait dans 235 députés? Mais pour la nuit, pour le Kakaka, pour la Saïd de Pes Makambounanzoto. Dans le Picoye, il de Pes Viva. Il de Pes n'a pas mosaïque naïe. Azana 152 députés. Mais pour nous déjà, Bassi Bakoumina 235. Est-ce qu'il est fait Azana 235 députés? Si tu as eu de place les alliés. Nana Zali, secrétaire général, il y a IDPS Moubimana Mokili. Bazami Mbale. Nana. Na lobaki ndeko Deo Bizumu na ndeko Augustin Kabouya. Moko Azali légal, mais illégitime. Moko Azali légitime, mais Aza illégal. Oui, puis il y a pour tout le monde, IDPS. C'est normal. Il y a un vrai parti politique auto parce que plus ils ont la liberté. Biso tozara na sima mutute. Biso toza sima ya mibeko. Ça veut dire que biso eza parti nenge balobaka parti de masse. Ils n'ont pas parti à ba cadre. Chez nous c'est la liberté. Ça veut dire que naza libre ya koloba makambu nanga. Est-ce que na fingi te au moins nazo loba makambu. Oyo ezo sala nga pasi. Oh nazo mona ki parti na biso soki to bongisi e kozala pona intérêt ya batu nyonso to. Mais soki na tiki yango nzamba pesi nga munoko, apesi nga maela, apesi nga makanisi na koloba pona défendre. Poni na bomba. Na bomba te. Vomena loba et puis na loba pour. Voilà les amis. Depuis quand l'IDPS a 75 députés? Depuis quand? Nous allons parler de ça après. Donc, il prend Kabouya. Donc, on a pris Kamere comme un imbécile. On joue avec Kamere comme un enfant, en fait. Kabouya dit autre chose. Tshisekedi lui promet autre chose.
Et le lundi, Kamere prend la parole. Il fait son discours qu'il a fait hier. Et on a poussé Kamere à fond. Kamere croyait qu'il avait déjà gagné la guerre. Il est arrivé même à s'humilier pour demander pardon. Et qu'est-ce qui arrive, mes amis? L'impensable arrive, l'homme qui prend le dossier, c'est Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Parce que même Bemba n'aime pas Kamere. En fait, c'est un clic des personnes. Oyo Bazoum n'a pas gardé pouvoir à tout prix, Bemba avec ses problèmes. En France, où Roger Lumbala est arrêté, qui a accusé Bemba, Bemba ne peut plus voyager, donc Bemba est obligé de rester au pouvoir. Selon Jean-Pierre Bemba, ils ont parlé avec Tshisekedi, Kamere et Sama Lukonde, comme ils sont des soyelophones, ils sont derrière Nanga et Kabila. Donc, ce sont des instruments de Kabila et Nanga. Donc, à tout prix, il faut couper la tête de Kamere et couper la tête de Sama Lukonde. Donc, c'est Jean-Pierre Bemba qu'on a donné. Pourquoi on a donné à Bemba? Pour que Tshisekedi de malo ba ngaite. Ndenge basala ki Mutamba. Ngaite. Mutamba pe zoba abimi lokola zoba lokola mwana muke. Azoloba keza Kamere eza. Parce que Kamere azokwea. Comment Kamere a fait tomber Mutamba alors que Kamere lui-même va tomber? Pourquoi il n'arrive pas à se sauver? Je vous ai expliqué tout ça ici. C'est Tshisekedi qui voit. Il y a un sarana bino le roi banamike. Bon, bi le roi bazo, ba le roi banamike, moi vonde dans le pouvoir ni yoko isaka Mutamba. Magistrat ni Léon a commencé à pouvoir quoi ça mutso Tshisekedi à l'obit. Et ça arrivait autour des caméras, mais le Sénat aussi, mais ceux qui bazama elle ba qui mate point, bon démissionner tes points. Regardez, Babimi Sisko Bemba, na ba député Bemba, bazwa relais. Il y a dossier. Genre que non, tu sais que dans le caméra n'a été. Ils ont des marches démocratiques, ils ont ba député à Bemba, ils ont ba nini boy. Il dépêche Soukoli Mabo Kode Boki Kabuya. Kamere délaissé, abandonné. Il va finir par tomber. Parce que c'est Tshisekedi est déjà Ndimaki, parce que Bemba, ça y est, Tshisekedi, ngalobi ba membre présidium, wana, ba opé sanga ba information, donc c'est Kamere ou Sama Lukonde. Parce que ça ne peut pas être le papa Batoko Diawaza Mukongo. Donc, bazuka ba Swahili, ba Katange na muto ya Sud Kivu, ba lobiza bango muto bateki, plan ya Union Sacrée. Regardez des traîtres. Mboka Mobima, ils ont traité, ils ont dirigé par ma traître. Mboka Otambola ndenge. Kamere Soza Maël, il fallait atika démissionner à se retirer. Quand même, t'es pas obligé d'aller à l'opposition. Retire-toi, sors par la grande porte. Tshisekedi est un grand traître. Un grand traître. C'est quelqu'un, on va dire, qui a été lienando, qui a roldo, a obomayo. Sozo lianando, qui a obomao lobby. Ndokia ka mutu mawate. Ils ont causé liana chi. A obalukela pe Bemba bo retenir on azoloba. Tout ya Bemba pe koya. Tout pa Bemba koya. Donc, à chacun son tour, avant Yemoro Tshisekedi quoi, il va faire tomber tous ces gens-là. Voilà. Nous allons prendre la vidéo, ce qui se passe sur le sujet Joseph Kabila. Et puis, je vais revenir pour parler. Prenons d'abord cet élément, puis nous en parler des Kabila. Donc, Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument. Et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Cette politique-là. Donc, en tout cas, moi je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. Et cette instabilité peut aussi partir de chez nous. Donc vous voyez, ce problème est devenu complexe. Il ne faut pas simplement le voir avec un seul œil en se disant oui, mais ce sont les étrangers qui viennent nous déranger. Dites-vous bien qu'il y a aussi des étrangers chez nous
qui se prépare à déranger aussi ses voisins-là. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés, eux et nous, de nous donner la main. Et c'est là qu'on va voir si vraiment, comme vous semblez le soupçonner ou le dire, il y a complicité. Mais je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et même peut-être la certitude, que mon message est passé. Afficher leur unité et faire front commun face à Israël. Les pays arabes et musulmans entendent bien marquer le coup ce lundi à Doha. En amont du sommet, le Premier ministre qatari a donné le ton de la rencontre. Il est temps que la communauté internationale cesse d'appliquer le 2 poids 2 mesures et punisse Israël pour tous les crimes commis. Israël doit comprendre que ces guerres génocidaires qui visent nos frères palestiniens dans le but de les arracher à leurs terres et de les déplacer sont vouées à l'échec, quelles que soient les justifications invoquées par Israël. Selon le ministère des Affaires étrangères qatari, un projet de résolution commune sera examiné lors de la réunion. Les présidents iraniens, turcs et palestiniens devraient être présents. Du côté du Hamas, on espère que le sommet aboutira à une position arabo-islamique décisive et unifiée et à des mesures claires contre Israël. La rencontre a lieu au moment où le secrétaire d'État américain Marco Rubio est en visite à Jérusalem pour réaffirmer son soutien à l'État hébreu. Notre relation avec Israël restera solide. Parfois, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas entièrement d'accord. Les récents événements survenus au Qatar ne changeront pas la nature de nos relations avec les Israéliens, mais nous allons devoir parler de ce qui s'est passé. Malgré les condamnations internationales, Benyamin Netanyahou continue de mettre la pression sur le Qatar. Le Premier ministre israélien a déclaré que se débarrasser des responsables du Hamas qui résident dans l'Émirat permettrait de lever le principal obstacle à la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza. Voilà les amis, avant d'entrer dans Marambo Zolekana Est, Tobeta Masolo et à Joseph Kabila, vite fait. En fait, Joseph Kabila était en Zambie comme je vous ai expliqué. Joseph Kabila finit sa tournée en Zambie. Dès qu'on a expliqué à Kibino, je vais lire pour vous sur des sources fiables. Après un séjour de 12 heures à Lusaka, Zambie, l'ancien président Joseph Kabila s'est déplacé d'urgence au nord Kivu via le Rwanda. Selon une source au sein de la coalition M23 RDF AFC, ces derniers jours, l'ancien président congolais a multiplié des visites dans plusieurs pays, dont le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, l'Érythrée, le Soudan, l'Éthiopie, la Namibie, pour demander leur appui sur le plan politique et militaire. Si Kinshasa continue à prendre les choses à la légère, vous serez surpris. La même source a confirmé qu'une attaque contre le président Félix Tshisekedi est en train d'être organisée par l'ennemi à partir de Kinshasa. Il y a déjà un vrai bras de fer entre le camp Kabila et celui de Félix Tshisekedi. La source a-t-elle confirmé? Si le président Félix Tshisekedi prenne les choses à la légère, Joseph Kabila est sur le point de gagner, a-t-il déclaré. Mes amis, je vous ai placé deux vidéos que vous avez vues, une vidéo au niveau international et une vidéo de Tshisekedi en tant que traître. Tshisekedi ne comprend pas. La communauté internationale ne marche pas comme ça, mes amis. La communauté internationale est hypocrite, comme lui-même Tshisekedi est un traître hypocrite. Regardez ce qui s'est passé, je vais parler de la géopolitique internationale avant d'entrer sur le sujet Joseph Kabila. Israël a bombardé le Qatar. Le Qatar, c'est le plus grand allié au Moyen-Orient des États-Unis, la France et l'Union européenne. Si vous regardez les PSG achetés par les Qatar, si vous regardez la plupart des investissements en France ou dans d'autres pays occidentaux ou occidentaux,
il y a plus des investissements du Qatar. Malgré tout ça, le Qatar a 2 ou 3 plus grandes bases des États-Unis au Moyen-Orient. Le Qatar fait objet de du bombardement d'Israël par des avions ravitaillés par des Américains et des Anglais. Israël commet le génocide dans Gaza, personne n'en parle. C'est ce qu'on appelle la politique d'hypocrite. La géopolitique que Tshisekedi croit connaître, il va comprendre que maîtriser la géopolitique internationale. Les Qatar réfléchissaient comme aussi Tshisekedi. Comme nous avons amené nos minéraux aux Américains, comme nous avons tout vendu, ils vont finir la guerre, Nanga va faire le valise, et nous avons été surpris, Nanga présente plus de 7000 commandos. Et, Bazosa va magistrat là-bas, mais regardez ce qui va se passer tout autour de Tshisekedi. C'est la même chose qui s'est passée au Qatar. L'Israël a bombardé le Qatar. Sous la bénédiction des États-Unis, l'Israël ne peut jamais bombarder les pays alliés aux Américains sans pourtant d'abord contacter les États-Unis. Israël ne peut jamais mener la guerre dans des pays comme l'Iran sans pourtant avoir l'aval et le renseignement américain. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes en géopolitique internationale. Et regardez, le Qatar a été surpris. Le Qatar vient de comprendre et tous les pays arabo-musulmans ont compris que non, bateau baza bateau à 2 poids 2 mesures, bateau à double G, bateau morobo et bizarre. Malgré des investissements colossaux, des milliards et des milliards de l'Arabie Saoudite, de l'Émirat Arabe Uni, du Qatar et autres, aux États-Unis, quand Donald Trump a fait sa tournée au Moyen-Orient. Cette année, Trump a fait sa tournée là-bas. Il a été au Qatar, il a été en Arabie Saoudite, il a été aux Émirats Arabes Unis. Il a fait sa tournée, il a récupéré des milliards et des milliards d'investissements en armement. Mais ça n'a pas empêché l'Israël de frapper le Qatar à Doha, la capitale. C'est comme ça que Kabila va frapper Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. Kabila va finir par faire tomber Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis, je sais ce que je vous dis. Je maîtrise la géopolitique internationale. On ne peut en aucun cas laisser Nanga tout à l'heure vidéo. Parce que non, c'est la même chose que géopolitique. Tout à l'heure, Willing Moma, dans la militaire, Nanga plutôt zonga, tout la géopolitique. Prenons. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 septembre 2025. Basoda Oyo. Lobby oeleki bazalaki basoda mapinga FRDC. Amsusu bazalaki na wazalendo, bazalaki na groupe Mai Mai. Lelo bakomi mapinga ya armée révolutionnaire congolaise. Ya AFC. Bosepelite. Bosepelite. Toko mati wapi? Toko mati wapi? Tshisekedi twala tolingile. Toko meta etina Kinshasa kwa bakwambila wawewa wakula kwena wakula tome wetemenji mudi president chijingi jingi tukuleje ntuki basalai tukatema basalai bebe wote basalai ba gouvernement tout fika muchi sasa tukuyata uya kupelishika ku Hakuna. Nyinyi askari wa LC, yani jeshi la Armée Révolutionnaire Congolaise, ndio hivyo?
jeshi la ukombozi, jeshi ambalo liko hapa ili likomboe nchi yetu ambayo imeharibishwa na government ya Kinshasa ambayo inaongozwa na Tshisekedi. Government ambayo inaua raia kila mara, inaua raia juu ya sura yao, juu ya kabila yao. Government ambayo imeharibu nchi, imedestroy nchi kwa mambo yote. Alipata vizuri? Government inaua raia, inabomoa vijiji, imeharibu mambo yote kwa nchi. Hata jeshi wameharibu, wamekamata jeshi, wamefanya kama pube. Ile ujinga yote imaliziki, si ndio hivyo? Tuwe mfano, tuheshimike na tuheshimishe nchi yetu. Habari yenu? Sango na bino? Bono wakasuli ngala te? Habari yenu? Sasa mmekuwa jeshi ya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Pona nini tozali kobunda? Tozali kobunda pona changement ya école. Pilier à l'état ya Yambo. Ezali ko babengi armée na ye. Donc soki obomi armée, elingi koloza susu na mboka te. Nde eloko oyo Tshilombo Tshisekedi asali apanzi armée, atribalize armée akomi ya bandeko na ye kaka, abomi mboka na tribalisme, kokanga bato, kotinda bamosusu na exil. Nyonso wana tolobi te, totelemi. ARC nde ezali armée ya sika, armée ya sikoyo nde armée oyo ekokende kolibere Congo mobimba. Mission na ye ezali kolibere mboko, me mpe kopesa oyo babengi défense ya mboko. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 septembre 2025. Basoda Oyo, lobby Oeleki, Bazalaki Basoda, Mapinga FRDC. Amsusu Bazalaki na Wazalendo, Bazalaki na groupe Mai Mai, Lelo, Bakomi Mapinga ya armée révolutionnaire congolaise. Ya AFC. Vous sepelité? Vous sepelité? Toko Mati Wapi? Toko Mati Wapi? Tshisekedi wala tolingie te okometa eti na Kinshasa kolongwa na bitu okobeta ela makasi na biso bakwambila wawewa wakula kwena wakula tome tuetemenji mudi president chijingi tukuleje ntuki basalai tukatema basalai bebe wote basalai ba gouvernement tufika mu Kinshasa tukuyata uya ku Belgique ku Voilà les amis, tout continue ma solo nabiso. La communauté internationale est hypocrite. L'ONU aussi fait partie des gens qui ont accepté l'arrivée de l'AFC 1-23. Pourquoi? Tshisekedi vient d'être classifié comme parmi des grands dictateurs de la planète. Nado Kisabino na géopolitique internationale. Tshisekedi, les Américains ont classifié Tshisekedi parmi des grands dictateurs au même titre que Kim Jong-un, au même titre que Vladimir Poutine, au même titre que tous les grands dictateurs qui ont laissé Kabino hier. Écoutez ce qui se passe. Tshisekedi, le nouveau Kabila, la RDC n'est pas libre selon l'agence américaine Freedom House. Tshilombo, Okomina Suka Tshilombo. En 2019, Félix Tshisekedi promettait démocratie et changement. Mais en 2025, Freedom House classe encore la RDC non libre.
avec seulement 18% sur 100. Droit politique, 4% sur 40. Liberté civile, écoutez, liberté civile, 14% sur 60. Élection des 7 jours entachée d'irrégularité. Répression des opposants et des manifestations. Toutes les institutions sous contrôle présidentiel. Dès l'espoir de 2019, donc, espoir 2019 est couffé. De 2025, Tshisekedi se transforme en nouveau président autoritaire. Il voulait déboulonner les systèmes, mais c'est le système qui l'a avalé. Elengi koyeba géopolitique Elengi koyeba géopolitique c'est Elengi. En tout cas, je suis fier de moi. En tout cas, vous avez fier nanga. Dès qu'on a vu Jonathan, vous avez fier nanga. Hier, je vous ai dit ça. Monsieur Tshisekedi est rejeté. La chute de Tshisekedi est actée. Mais il y a un seul problème. Nous avons plus de 100 millions d'habitants et 9 pays voisins, des pays tiers, des pays en voie de développement et des pays sous-développés qui nous entourent. Le chaos en RDC est synonyme de l'embrasement où saute le chaos dans la sous-région mobile. Et c'est comme ça qu'ils ont besoin d'enlever Tshisekedi. Mais de ne pas laisser le chaos. Qui va me dire? Regardez la structure de l'AFC M23. Regardez l'organisation de ces gens-là. L'administration, la politique, l'armement, la police. Regardez, qui va me dire le contraire que Mindele était Moutoubao soutenir en Anga? Qui va me dire le contraire? Nous n'avons jamais vu des rebelles pareils. Ça, c'est un État. Il faut dire la vérité. Bah, rébellion et Salema dans le monde. Nous n'avons jamais vu une rébellion pareille, des rebelles pareils, structurés, avec l'administration coordonnée. Il y a des chefs respectés, nanga coordonnateur, Bissimo sous-coordonnateur, niveau politique, niveau juridique. Ils sont en train de nommer des gouverneurs, ils sont en train de gouverner, ils ont même la police, ils ont l'armée, ils ont tout. Les porte-paroles, tout. Le pays. Ils sont plus structurés que les Congos. Ils sont plus structurés que Tshisekedi. Plus organisés que Tshisekedi. Il y a l'autorité, il y a le respect envers la hiérarchie. Qui va me dire le contraire? Qui va me dire? Et la vérité, et soit, je vais dire la vérité au Congolais. C'est la vérité que Nanga est plus structuré que Tshisekedi. C'est une vérité. C'est la vérité. Qui me dira le contraire? Et c'est comme ça que les Nanga se préparent. Si les Nanga zolo bakeno armée oyo, ndeko koma armée à lobby, il le sait. Il le sait. Ayebi yango très bien que balobi Tshisekedi il est sur le départ. Il le sait. Je vous dis, retenez ça, je vous dis. J'ai parlé de la chute de Chilo, de Moutamba. Je parlais de la chute de Kamere. Je vous parle aujourd'hui de la chute de Tshisekedi. Et regardez les dipo, tous ont de quoi les vidéos à Souka émission pour tout kende. Comme vous savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a cessé d'honorer et de soutenir le militaire, parce que ce sont ces vaillants combattants qui font ce que nous puissions avoir la paix que nous avons, bien que partielle, compte tenu de l'agression actuellement. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi Uvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays, du nom de Michel Mbavu Dogo, Mbavu Moya comme on l'appelait. C'est d'un fils de Fizi qui s'est battu et qui a montré de quoi les Congolais sont capables. Aujourd'hui, on peut croire que l'armée congolaise est faible, c'est par manque de connaître l'histoire.
grâce à l'armée congolaise, les Rwandais existent, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe, et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette armée, cette force publique. Le mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Les Italiens ont été battus par l'armée et la force publique. Les Allemands, la même chose. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous estimons que l'armée congolaise est faible, et si c'est trompé, ce n'est pas connaître l'histoire. Mettez les Congolais dans les conditions, ils vont vous montrer de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, nous sommes devant la tombe. L'agression, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des manifestations dans la ville qui ont occasionné des victimes, des dégâts collatéraux, des blessés et deux de nos concitoyens qui ont perdu la vie. Donc nous avons effectué très tôt matin une visite à l'hôpital pour réconforter les blessés, leur apporter le soutien du gouvernement et un message de réconfort du président de la République. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer les familles éprouvées, il y en a deux, avec lesquelles nous avons partagé leur douleur, nous leur avons transmis un message de réconfort. Et c'est ici l'occasion pour nous de faire savoir à nos populations qu'il n'est pas tout le temps nécessaire d'organiser, surtout dans des zones en conflit, comme la province ici du Sud Kivu, de réagir par des manifestations publiques, parce que nous sommes dans un environnement où il y a des opérations militaires, où il y a même des infiltrations, où souvent il y a des manipulations qui viennent de part et d'autre. Et nous avons des canaux de communication et c'est souvent préférable d'utiliser ces canaux que de sortir dans la rue pour réclamer, revendiquer ou faire passer un message au gouvernement et au président de la République. Il est important aussi, et c'est le message que nous passons dans toutes nos rencontres, de faire savoir que le gouvernement, le président de la République, est fortement engagé dans cette volonté-là de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays, principalement à travers les processus qui sont déjà engagés au niveau sous-régional, régional et international, avec la dynamique de Washington et de Doha. Et nous sommes convaincus que nous allons très prochainement arriver à une résolution de ce conflit. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons rester mobilisés aux côtés du président de la République, des forces armées de la République pour faire face à cette agression. Et la paix sera une réalité très prochainement en République démocratique du Congo. Voilà les amis, Totali ba 10 points et 10 points. Des personnes moins intelligentes en tant que ministre. Mon côté intérieur, mon côté il y a défense. Ils ont maîtrisé géopolitique. Yebi géopolitique. Des innocents totales sur la géopolitique internationale. Armée congolaise, armée congolaise. Armée mobimba, baboto la binomboka mobuta kweya. Et pas ba rebelle. O ba ekina ba kadogo ba namike. Armée mobimba, boko bunda na ba M23 te. Plus de ceux qui 3000 personnes, baboto la 60 000 personnes. Na aina lokutati na ministère à défense. Soki oza makasi, Eliezer, oza mobali ministre à défense, Kende Goma, Kende Bukavu, Kende Rutshuru, Kende Masisi. Soki oza mobali, nanga zo bani, ako avale binoti. Bino pe bolo batoko, boto la Goma na Bukavu. So boa mibali boya bosa la guerre. Ozo memana lokutati na ministère à défense. Ben Eliezer babata soni. Il faut que kanga bango ba incompétent, ba ministre Tshisekedi na Tshisekedi ba incompétent. Bokende Gomat, bokende Bukavu, bokende Masisi, bokende Rutshuru na Bunagana. Bino mibali yo bandolo bakebozwa ki giseni, bokende sko zo ba Gomat. Polo memi lokuta tina ministère ya défense. Donc mes amis, la communauté internationale a rejeté Tshisekedi. J'ai parlé de ça. Hier, j'ai parlé de l'oppression, de la dictature, violation des droits de l'homme et autres. Et Moutalingarango Azate, Tshisekedi est sur le départ. Il y a qui bino mikoki kabila ko betandika. Bon matabo kita ko betandika. Otike boeta.
Oh, tike boete, na Zambie kuna boye bite, Katanga, prepeme na Zambie. Ero tozoloba, ba ville zo kweya na maboko ya M23. Ero tozoloba, ouvrir à coupe très bien encerclé. Plan ya ouvrir le problème est que kuna guerre civile et kobi. Tu sais que Dieu a kende. Des gros de force, il va partir. C'est la vérité. Acté pas par moi, mais par la communauté internationale. Tu sais que Dieu est rejeté même par la population congolaise. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Restez toujours branchés dans cette chaîne. Pouvoir et peuple. Peut-être au proposer Bino. Émission Lingala et sous les lots parce qu'on a promis 2 émissions. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.